J'espère que vous vous souvenez de moi, car ça fait depuis le mois de mars que j'ai pas filmé de vidéo. Et j'en filme une, il est presque minuit. Je vais vous faire le Mid-Year Freak Out Book Tag, je crois que ça s'appelle comme ça, parce que je sais pas quoi d'autre faire. Et voilà, donc c'est parti. Alors du coup, j'ai préparé les questions, parce qu'il y a des questions à préparer, enfin des réponses à préparer plutôt. Donc on va commencer avec la première question qui est le meilleur livre que j'ai lu depuis le début de l'année. Et pour ça, j'en ai trois. Donc on a Crying H. Mart de Michel Zauner, qui fait partie du groupe aussi Japanese Breakfast, que je connaissais pas avant de lire le livre. J'ai adoré ce livre. Il est vraiment trop bien. C'est un mémoire qui parle de la relation entre du coup Michel et sa maman et son héritage coréen et le fait que sa mère ait été le seul lien entre son côté coréen et elle. Je m'attendais à rien en le lisant et j'ai grave aimé. Donc vraiment une de mes meilleures lectures de 2022 et un de mes livres préférés maintenant. Ensuite, en livre un peu plus lointain, que je crois que j'avais parlé dans mon ancien update lecture, c'est The Perks of Being a Wallflower, ou en français Le Monde de Charlie, de Stephen Cosby, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai toujours pas regardé le film, il faudrait que je le fasse, mais je sais pas ce qui me retient d'ailleurs parce que je suis en vacances et que j'ai le temps, mais bon, c'est pas grave. J'ai grave aimé ce livre et j'ai trop envie de le relire avant la fin de l'année. Euh, donc peut-être que ça se fera. Et si je le fais, je pense que j'essaierai de faire un reading vlog, un truc comme ça. Aussi, en livre plus récent, on a Beautiful World, Where Are You de Sally Rooney. Et si vous me connaissez, vous savez que j'adore Sally Rooney. Ce livre qui était exceptionnel. Je crois que c'est, au niveau livresque, c'est Conversation with Friends, Beautiful World, Where Are You, et ensuite Normal People, niveau livre. Mais la série, je trouve, la série Normal People, elle est tellement supérieure à Conversation with Friends. Mais, j'ai trop aimé. Et je l'ai tellement annoté. Non, je l'ai pas avec moi. Il est tout en haut de ma bibliothèque, sinon je vous aurais montré. Il est rempli de post-it pour vous montrer à quel point j'ai adoré ce livre. Et je l'ai lu pendant une période trop joyeuse de ma vie, on va dire. Donc voilà, mais de toute façon je vous ferai un update de ma vie et je vous en parlerai dans un update lecture aussi en un peu plus de détails, en vous donnant un peu plus de détails sur le livre et mon avis aussi. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre et j'adore sa ironie, j'adore son écriture, j'adore tout ce qu'elle fait. Ensuite, Best Sequel Read So Far, la meilleure saga, trilogie, duologie que j'ai lue. J'en ai lu que 2 cette année, même si je compte en commencer d'autres cette année aussi, ou en continuer d'autres. Mais les 2 que j'ai lus, du coup, c'est Akotar. J'ai lu les 2 premiers tomes et le tome 3 d'Une braise sous la cendre. Donc j'avais fait un vlog où j'avais lu le tome 2 et du coup j'ai lu le tome 3, il me reste le tome 4 à lire. Et le tome 4 je l'ai acheté, donc pareil, je compte le lire aussi cette année. Mais le tome 3 d'Une braise sous la cendre, il était juste magique. J'ai adoré du début à la fin et c'est dommage que les personnages ne soient pas croisés autant que ça. C'était très séparé de leur côté. Ça faisait un peu genre Stranger Things parce que ils étaient dans différents endroits mais au même moment en essayant de régler le même problème entre guillemets. Mais j'ai adoré Elias, I Love You. I Love You, I Love You. Et du coup à Kotar, que j'ai lu cette année. J'avais beaucoup d'a priori et je me suis dit c'est sûr que je vais pas aimer, il est surcoté ce livre. Et au final j'ai beaucoup aimé. J'ai pas envie de m'éterniser dessus parce que l'autrice est très problématique, mais et que j'ai pas envie de donner du crédit, mais c'est énervant de voir que des gens qui ont du talent sont aussi mauvais. Du coup, si vous lisez ou si vous voulez lire à Kotar et que vous n'avez pas tous les livres, achetez-les de seconde main, comme ça vous donnez pas votre argent à des gens mauvais. Voilà, faites comme moi. Troisième question, des sorties littéraires que j'ai envie de lire, et cette fois-ci j'ai noté sur mon téléphone parce que je ne vais pas retenir de tête comme ça. Donc on a Book Lovers de Emily Henry, mais je suis en book ban parce que j'ai acheté beaucoup de livres il y a presque 2 mois maintenant, et tout ce que vous voyez ici, là pratiquement là, c'est ma pile à lire entre guillemets, plus quelques livres qui sont sur cette bibliothèque là. Donc je peux pas acheter de livres au moins jusqu'au mois d'octobre.
Mais du coup, si j'étais pas en book ban, j'aurais acheté Book Lovers de Millie Henry. Mais vu que je suis en book ban, j'ai déjà People Will Meet on Vacation juste là au-dessus de Beach Read que j'ai beaucoup envie de lire parce que je l'ai pas encore lu. Et donc voilà. Mais sinon, j'ai trop envie de lire Book Lovers. J'ai aussi envie de lire les novellas de Ali Hazelwood, c'est celle qui écrit The Love Hypothesis. Je crois qu'elle se prononce comme ça, que j'ai pas lu encore, je l'ai sur ma tablette et que je compte lire cet été. Les novellas, elles ont l'air hyper bien, elles sont hyper courtes, donc j'ai aussi envie de lire Pure Color de Sheila Heti. Je l'ai ajouté dans ma wishlist, mais je me souviens plus de quoi ça parle, mais je sais que je l'ai ajouté. C'était une sortie de cette année et la cover, elle est hyper jolie. C'est aussi un de mes arguments pour acheter des livres. Quelquefois, je lis même pas le résumé, j'achète les livres en fonction de leur couverture. Donc voilà. Sinon, il y a aussi Vladimir de Julia May Jonas. J'ai vu plusieurs reviews sur Booksta et ça m'a beaucoup donné envie de lire ce livre. Donc, j'espère le lire avant la fin de l'année. Sinon, on a aussi Cléopatra de Coco Mellers que j'ai acheté et qui est là, ici. Et je l'ai acheté parce qu'en fait, c'était... ça m'a été vendu sur Instagram et sur TikTok comme un remake entre guillemets de Normal People et I Love Normal People. Donc il y a aussi Funny You Should Ask de Elissa Sussman et Fake It Till You Bake It de Jamie Wesley. Et ça, c'est une romance avec 2 protagonistes noirs et We Love That. Donc j'ai beaucoup envie de lire celui-là. En plus, il a l'air hyper bien. C'est tout pour les sorties littéraires de cette année que j'ai beaucoup envie de lire. Un livre que j'ai beaucoup envie de lire et qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir cette année, It Starts With Us de Colleen Hoover, parce que j'ai lu It Ends With Us de Colleen Hoover, et que j'ai beaucoup aimé. I am Team Atlas. En même temps, je sais pas qui est Team Ryle, genre, je vous juge pas, mais un peu quand même. J'ai beaucoup envie de lire ce livre pour en savoir plus sur Atlas. J'ai pas envie de vous spoiler, mais ceux qui ont lu, vous comprendrez. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et ensuite, ma plus grosse déception, le tome 3 de la... Ah mais non, dans du coup les sequels que j'ai lus, j'ai aussi du coup fini la trilogie Shadow and Bone. Et du coup dans Biggest Disappointment, on a le tome 3 de Shadow and Bone, Run and Rising, que j'ai détesté. En plus, je l'ai lu pendant que je faisais mes partiels du second semestre, mes partiels de la fin de l'année. Donc... ça m'a pas mis dans une panne de lecture, mais j'ai pas du tout kiffé. Et en fait, j'avais juste hâte d'être débarrassée pour pouvoir commencer Six of Crows, que je suis actuellement en train de lire. J'aime beaucoup. I love Kaz. Mais du coup, le tome 3 de Shadow and Bone, ou le tome 3 de Grisha, si vous lisez en français, j'ai pas du tout aimé. Et tellement j'ai pas aimé, je sais même plus ce qui se passe dedans. Donc c'est dommage, parce que j'aurais aimé aimer. Mais j'aime pas. Je trouve que dans le tome 3 en plus c'était hyper mou, genre il y avait... Je trouvais que, je sais pas, c'était hyper lent et on passait des fois 3 chapitres au même endroit, il y avait pas beaucoup de mouvement et je sais pas, j'ai pas beaucoup aimé. Et du coup ma plus grosse surprise, le tome 3 d'une Bresse sous la cendre, c'était pas vraiment une surprise parce que je savais que j'allais beaucoup aimer, mais c'était une surprise dans le sens où j'aime tellement le tome 2 que je pensais pas aimer le tome 3 autant que le tome 2. Et surtout que il y avait plein de retournements de situation, surtout un majeur. Et je me rappelle, je crois que c'est page 389, si je me trompe pas. Tellement ça m'a marqué, je me souviens de la page. Vraiment, lisez cette saga, je vous en supplie, elle est magnifique, j'adore. On a aussi Beautiful World, Where Are You de Sally Rooney, bien évidemment. Quand je suis rentrée du coup dans ce livre, je pensais que ça allait être un mélange de Conversation with Friends avec un mélange de Normal People, mais pas du tout. Et les dynamiques entre les personnages, elles sont complètement différentes et je pense que c'est ça qui joue beaucoup. Et c'est ça qui m'a beaucoup surprise. Et surtout, le fait que je relate de ouf à Aileen. She's my twin, on est jumelles. Et on a les 2 livres de Colleen Hoover que j'ai lus. Donc Jamais plus, It Ends With Us et Verity. En fait, j'ai l'impression que c'est une autrice hyper surcotée. Je pensais que ça allait être hyper gnangnan. Je pensais que ça allait être vraiment genre du young adulte, alors que pas du tout. Déjà, il y a beaucoup de smut dans ces livres et j'étais pas du tout prête pour ça. Personne m'a dit qu'il y avait autant de smut dedans. Heureusement que quand je lisais les livres, j'étais pas en public parce que sinon ça aurait été trop gênant. Surprise d'un bon côté. Parce que je pensais que quand j'ai acheté les livres, je pensais que j'allais aimer mais vite fait. Et en fait, j'aime beaucoup ces 2 livres-là. Il n'y a pas d'autres livres d'elle qui me donnent envie pour l'instant. Si vous avez des recommandations Colleen Hoover, dites-les moi en commentaire. Ensuite, mon nouveau auteur préféré, James Baldwin, j'ai lu qu'un seul livre de lui, mais pourtant je le kiffe d'amour, je l'adore. Mon nouveau crush fictionnel, je sais pas si ça se dit en français fictionnel, de fiction, Rysand de Akotar. J'adore Rysand. Ok,
Simon et Elias, vous êtes toujours dans mes cœurs, mais Rysand vient de s'ajouter. Timidement parce que Sarah J. Maas created him, mais je l'adore, je l'aime trop, j'adore son humour. Mon nouveau personnage préféré, c'est Aileen, pareil de Beautiful World, Where Are You, parce que comme j'ai dit plus haut, je relate à ce personnage et je l'aime trop trop trop. Un livre qui m'a fait pleurer, il n'y a pas de livre qui m'ont fait pleurer cette année, juste quand j'ai fini Crying H. Mart, genre j'étais comme ça en train de regarder mon plafond pendant peut-être 30-45 minutes et j'avais des larmes qui voulaient sortir. Mais tellement il était beau ce livre. A Book That Made Me Happy, un livre qui m'a rendue heureuse. Nick and Charlie, enfin j'ai lu Nick and Charlie de Alice Oseman, et pareil les livres d'Alice Oseman, surtout quand ça parle du monde de Heartstopper, ça peut être que joyeux et réconfortant. Et j'étais trop contente de pouvoir retrouver Nick et Charlie dans des nouveaux livres, enfin dans une nouvelle œuvre. Et du coup j'attends qu'on soit en hiver pour lire This Winter. Si ça tenait qu'à moi je l'aurais lu d'affilée, mais j'attends cet hiver pour avoir des lectures d'hiver. Et voilà. Et aussi, c'est pas vraiment un livre qui m'a rendue heureuse, mais j'adorais les vibes et l'esthétique et je sais pas, genre j'aimais trop. Et quand je le lisais, j'avais l'impression d'écouter du Lana Del Rey. C'est Just Kids de Patti Smith, qui raconte l'histoire de Patti qui à sa sortie du lycée décide d'emménager à New York pour poursuivre une carrière d'artiste, et elle va y rencontrer son premier amour là-bas. Ils vont essayer de vivre de leur passion tout en rencontrant des artistes de leur temps. Ça se passe à New York dans les années 60-70. Genre, quand je lisais, j'avais l'impression d'être dans Ultra Violence de Lana Del Rey. J'ai adoré l'atmosphère, et même si j'ai mis que 3 étoiles à ce livre, parce que c'était pas non plus exceptionnel, enfin, je veux dire, plot-wise, it wasn't very exceptional, mais les vibes were immaculate. Le livre le plus beau que j'ai lu, On Earth Were Briefly Gorgeous de, j'arrive pas à prononcer son nom de famille, Ocean Vuong. Il était juste magnifique ce livre. Et si vous savez pas de quoi ça parle d'un jeune garçon. C'est un mémoire, et en fait au fur et à mesure du livre il grandit. Mais du coup c'est l'histoire d'un petit garçon d'origine vietnamienne qui vit avec sa maman, qui est illettrée, donc qui ne peut pas lire ni écrire et qui parle pas vraiment l'anglais non plus. C'est une lettre en fait à elle. Dans ce livre il s'adresse à sa maman et ça parle des problèmes, des difficultés qu'il a pu rencontrer dû à la guerre du Vietnam par exemple, au questionnement qu'il a pu avoir en grandissant par rapport à son homosexualité, etc. etc. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je pense aussi que c'était un peu trop poétique pour moi, du coup j'ai pas tout compris, mais j'ai beaucoup aimé, et je pense que c'est le plus important, donc voilà. Et les livres que j'ai envie de lire avant 2022, il y en a beaucoup. Déjà, j'ai beaucoup envie de lire Know My Name The Kiss Quotient, My Year of Rest and Relaxation, The Raven's Boy, Norwegian Woods, A Little Life, People We Make on Vacation, And the Mountains Echoed, Cleopatra, Maybe You Should Talk to Someone Such a Fun Age, le tome 3 et 3.5 de Akotar, le tome 3 de Trudy Devious, La femme comestible de Margaret Atwood, Girl, Woman, Other de Bernardine Evaristo. J'ai aussi beaucoup envie de relire A Very Large Expanse of Sea de Tahereh Mafi, le tome 2 de Chattermy. J'ai beaucoup envie de lire aussi Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. J'ai oublié le titre en anglais, je le mettrai ici. Et j'ai beaucoup envie de lire aussi, de commencer plutôt la trilogie des Infernal Devices pour pouvoir lire le tome 4 de The Mortal Instrument, My Body de Emily Ratajkowski et le tome 4 d'Une braise sous la cendre. Et j'ai beaucoup envie de lire aussi Educated de... j'ai oublié le prénom, donc je mettrai aussi là. Et The Goldfinch de Donna Tartt. Donc voilà, je vous ai un peu listé toute ma... et j'espère que je vais lire la plupart des livres que je vous ai cités cet été. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, le lien est dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.